parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Verset 2, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville, et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il t'a prononcée. Voici le signe donc. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Akaz. Akaz, c'est le père de Ézéchias. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais tantôt, avant de commencer, que tout peut changer par la prière. Là, nous voyons un homme, un roi qui a marché fidèlement avec Dieu, avec fidélité et avec intégrité de cœur. Et certainement, vous savez, ça peut arriver, ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu et qu'on ne peut pas être malade. La maladie peut être là, même en tant qu'enfant de Dieu. Parfois, une fois, le frère Sagesse me disait, non, comment se fait, je suis fils du pasteur, mais cette maladie-là. J'ai dit, fils, si seulement nous les hommes ont décidé, mais c'est Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que enfant de Dieu. La Bible dit que Ézéchiel a marché avec fidélité et avec intégrité de cœur. Mais au bout d'un certain temps, Ézéchiel tombe malade. Et cette maladie l'emmène à la mort. Et Dieu avait vu qu'il y avait la mort dans la vie d'Ézéchias. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer son serviteur, un prophète, Ésaïe, dans la maison de Ézéchias. Il ne faut pas que je confonde les deux entre Ézéchiel et Ézéchias. Nous parlons de Ézéchias qui est le roi de Juda. Et lorsqu'il arrive, il dit à Ézéchias, prépare ta maison, dis tes aveux, parce que tu vas bientôt mourir. Cette maladie va t'emporter. Ézéchias, bien-aimé, n'en revenait pas face à tout ce qu'il avait fait pour Dieu. Il s'est dit, non, c'est pas possible. J'ai servi l'Éternel avec tout mon cœur. Mais comment se fait-il cette maladie? C'était l'ulcère, il souffrait de l'ulcère. Comment ça, cette maladie va m'emporter à la mort pendant que d'autres en guérissent? Je ne peux pas accepter de telles choses. Il y a des choses, il faut les refuser. Alléluia. Bien que le prophète est venu annoncer, c'était le prophète Ésaïe qui annonçait à Ézéchias qu'il allait mourir, mais Ézéchias a refusé de mourir. Il y a des choses que vous pouvez refuser. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. Parfois, Dieu nous met à l'épreuve pour voir la réaction. Ce n'est pas parce que c'est sorti de la bouche d'un prophète et que je dois l'accepter forcément. Ézéchias, c'était sorti du prophète Ésaïe. Il a dit non, je dois rappeler à Dieu comment je l'ai servi. Je dois rappeler à Dieu comment j'ai marché avec lui. Je dois rappeler à Dieu comment j'ai donné toute ma jeunesse à servir dans la maison de Dieu. La Bible dit que Ézéchias s'est tourné contre le mur. Il a commencé à prier. Il a répandu les larmes. Bien aimé, il faut parfois prier avec supplication. Amen. La Bible dit que Dieu a écouté, il a entendu la prière d'Ézéchias et il a vu les larmes aussi.
Oh, la prière d'Ézéchias n'était pas simplement une simple prière, mais c'était accompagné aussi des larmes. Quand tu es vraiment, bien-aimé, dans le besoin, quand tu veux supplier Dieu, lâche-toi. S'il faut pleurer dans sa présence, pleure dans sa présence, pas devant les hommes. Mais parfois, va pleurer dans la présence de Dieu. Dieu va voir tes larmes. Dieu va voir que ma fille est en train de pleurer. J'ai toujours dit dans la parole de Dieu, Anne a pleuré. Dieu a vu les larmes de Anne. Et Dieu a donné un enfant à Anne. Lorsqu'on répond nos larmes, bien-aimés, dans la présence de Dieu, oh, la Bible dit que c'est avec larmes que nous sémons, mais nous récoltons avec allégresse. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu voit quand tu es dans ta chambre, tu pleures. Dieu voit quand tu es quelque part, tu es angoissé, tu n'en peux plus. Mais quand tu pleures même dans ton cœur, Dieu voit. Même quand les hommes ne voient pas, mais Dieu est en train de lire ton cœur. Même là où tu es, peut-être il y a une situation, une maladie, une situation quelconque qui te tracasse, mais Dieu voit. Amen. Alléluia. Amen. Dieu regarde au plus profond que là où les hommes ne peuvent pas voir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous marchons parfois, nous croisons des personnes bien rasées, bien coiffées. Mais parfois, c'est des cœurs qui pleurent au-dedans. Vous ne savez pas le problème de chacun. Ici, Ézéchias pleure. Il rappelle à Dieu, souviens-toi ce que j'ai fait pour toi, Seigneur. Et Dieu, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un homme, par une simple prière, qui change la décision de Dieu. Bien-aimé, la prière va changer beaucoup de choses dans ta vie. Amen. La prière va changer même des choses, non seulement dans ta vie, mais aussi dans ta famille. Au sein même de l'entreprise où tu travailles, dans la société, la prière va changer des choses. Bien-aimé, quelqu'un qui prie, bien-aimé, c'est une personne qui est mise au large, mise à part. Je vais dire à quelqu'un un témoignage auquel j'ai vécu et que je vis actuellement. Vous savez, il fut un temps, j'avais un compte à la banque, une banque X que je tais le nom. Et en ce temps-là, je pense qu'il y a 12 ans, 13 ans en arrière, après, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai vu un virement, plus de 800 € sur mon compte. Et donc, un jour, par hasard, je consultais ma carte, je vois il y a 800 €. J'ai dit, ouh là là, mais ça sort d'où? Je n'attends pas d'argent, je ne sais pas d'où ça vient. Moi, j'ai cru que Dieu m'a béni. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retiré l'argent tout de suite. J'en avais besoin. Et après, quelques temps après, la banque m'écrit, me rappelle, monsieur, vous avez pris de l'argent qui ne vous appartenait pas. J'ai dit, comment? Mais comment cela s'est retrouvé sur mon compte si ça ne m'appartenait pas? Mais non, c'était... En fait, ils avaient fait une erreur. Il y avait quelqu'un qui avait mis le chèque sur un autre compte et eux, ils ont mis ça sur mon compte. Et moi, je n'ai pas vérifié d'où venait cette somme. Je me suis dit, ça peut arriver, peut-être un rappel de l'État, je ne sais pas de quoi. Je me suis servi. Le directeur m'a convoqué dans sa banque et il m'a dit, monsieur Boutou, je sais que l'erreur vient aussi de nous, mais votre attitude non plus n'est pas sérieuse. Ah, je dis, mais comment? Mais vous savez que vous n'attendez pas l'argent, mais pourquoi avez-vous retiré cet argent-là? J'ai dit, monsieur, c'était sur mon compte. Il dit, d'accord, nous avons tort, vous avez aussi tort, on se sépare là. Waouh! Ils ont clôturé mon compte parce qu'il y a eu ça. J'ai dit, c'est pas grave, j'irai ailleurs. J'ai retiré tout ce qui m'appartenait là-bas. Franchement, ils ont dit, on ne veut pas, vous ne nous aspirez pas confiance. Parce que normalement, vous devez vous poser la question, d'où venait cela? Et donc j'ai dit, à cause de ça, vous arrêtez. Ils ont dit, non, vous nous aspirez plus confiance. Waouh! Bien aimé. Je suis parti. Donc pour moi, c'est X avec cette banque. X, ils ne peuvent plus. Les années sont passées. J'ai oublié cette banque. Je suis dans une autre banque où tout se passe bien. Mais comme, peut-être dans ces temps-là, je connaissais Dieu, mais pas comme maintenant. Alléluia. Amen. Peut-être maintenant, ils ont eu raison. J'aurais dû aller voir le directeur, mais j'ai vu une somme, mais d'où vient? Maintenant, j'aurais agi pareil. Mais à l'époque, c'était tout à Kwenda. Profite à. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, quand la prière dit elle change des choses, elle change tout. Amen. Amen. Et plus tard, il y a la même banque. Je travaille dans la même banque.
Et plus tard, hein, des années au moins 10, 12 ans qui se passent, ouais. Même 15 ans, on va dire. Je travaillais dans une banque. Je me rappelais que c'était la même banque qui m'avait mis la croix. Waouh! La même banque qui m'avait mis la croix, qui m'avait dégagé. Et c'est la même banque qui va encore m'embaucher, qui va me donner une carte. Et un jour, pendant que je travaillais dans la banque, ils m'ont laissé la clé de la banque parce que c'était l'heure de leur déjeuner. Ils ont dit, si vous voulez travailler, vous pouvez rester dans la banque. On vous laisse les clés. Et cette banque même se trouvait à Nemours. Je dis, waouh, j'ai les clés de la banque. Cette même banque hier qui m'a refusé il y a des années. J'ai dit, bien aimé, Dieu, quand il change ton histoire, tout est effacé. À cause de ta prière, les choses vont changer. Bien aimé dans le Seigneur, là où il y avait des blocages, la prière va déverrouiller toutes choses. Écoute, Ézéchias ici, il était malade. À cause de la prière qu'il a élevée, la sentence a changé. La situation était débloquée. Sa maladie, bien-aimé, ne pouvait plus le conduire à la mort. Parce qu'il était maintenant, bien-aimé, il avait élevé la prière à Dieu. J'ai envie de dire ici, il y a des choses parfois qui nous arrivent. Bien-aimé dans le Seigneur, la maladie d'Ézéchias, quand vous lisez bien, d'où vient cette maladie? Il est serviteur. Il est enfant de Dieu engagé. Il sert Dieu avec intégrité. Il sert Dieu avec crainte. Mais la maladie entre dans sa vie. Bien aimé, tout ce qui nous arrive, il y a une source. Tout ce qui nous arrive, ce n'est pas en vain. Il y a quelque part l'origine de quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre que dans cette maladie, quand Dieu va répondre, ce qui a attiré mon attention ici, quand Dieu va renvoyer le prophète Ésaïe pour aller parler à Ézéchias, pour lui dire qu'il allait guérir, Dieu va dire, je te délivrerai toi et cette ville. Waouh! Il y a la maladie, mais Dieu ne parle pas de la guérison, Dieu parle de la délivrance. Amen. Il y a la maladie, Dieu ne parle pas seulement d'Ézéchias, Dieu parle aussi de la ville. Dieu va dire, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Et je protégerai cette ville. Comment se fait-il? Quelqu'un qui est malade, quand tu pries le Seigneur, tu demandes simplement à être guéri. Mais quand Dieu vient, il voit au-delà de la guérison, il y a un problème dans ta vie. Il y a un problème dans ta famille. Il y a un problème autour de toi. Quand Dieu délivre, il ne délivre pas seulement d'une chose, mais il doit délivrer tout autour de toi. Amen. Et quand il vient, il constate que cet homme est malade à cause de quelque chose. Vous savez, Ézéchias avait un père. Quand vous allez lire ici, et voici de la part de l'Éternel, la Bible dit, et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qui t'a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est au-dessus du degré d'Akaz. Vous savez c'est qui Akaz? Akaz, c'est le père de Ézéchias. Son père était roi, aussi à Jérusalem. Son père, pendant qu'il était roi, il n'a pas marché comme a marché son fils, avec intégrité et droit. Son père a tissé des alliances. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Dieu quand il parle, parfois il semble être incompris. Mais quand vous allez dans le fond de la chose, vous comprenez qu'il y a un message que Dieu veut livrer là. Un homme qui est malade, Dieu parle de la délivrance d'une vie. À cause de ton problème, Dieu ne voit pas ton problème, mais Dieu voit autre chose qui est autour de toi. La situation que tu vis, ce n'est pas à cause de toi, mais il y a quelque chose qui est autour de toi. Ça peut être dans ta famille. Ça peut être dans la maison de ton père, ça peut être dans la maison de ta mère. Et Dieu dit, si je te guéris simplement, la situation ne va pas changer. Mais Dieu veut qu'il te délivre toi et toute la maison de ton père. Amen. Akab, bien aimé, c'était le père de Ézéchias. Il avait fait des alliances avec le roi d'Assyrie. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre ici
il dit que Akab, il avait fait, non, c'est Achaz, voilà. Il avait fait les alliances avec le roi de la Syrie. Qui peut me lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 16, le verset 10. Bien aimé, nous devons comprendre cela. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des portes que tu dois fermer. Il y a des portes qu'il ne faut même pas les laisser ouvrir. Quand tu les ouvres maintenant, c'est pour toute une génération que tu as laissé ouvertes tes portes. Tu vas commencer à les ouvrir maintenant. C'est toute la famille qui va en souffrir. 2 Rois chapitre 16, le verset 10. Et un autre va me préparer 2 Rois chapitre 16 au verset 18. Nous devons comprendre pourquoi la maladie conduit Dieu à délivrer toute une ville. 2 Rois chapitre 16, le verset 10. Un autre va préparer 2 Rois chapitre 16, le verset 18. Bien-aimés dans le Seigneur, tu peux lire, ma fille, vas-y. Le roi Akaz se rendit à Damas. Amen. Pour rencontrer Tiglath-Pilesé, le roi d'Assyrie. Quand il vit l'autel qui était à Damas, il envoya auprès Uri le dessin et le plan précis de cette route. Parole du Seigneur. Alléluia. La Bible dit que le roi Akaz se rendit à Damas au devant de Tiglath-Pilesé, roi d'Assyrie. Et ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Quelqu'un d'autre passe au verset 18. Le roi chapitre 16. Amen. Verset 18. Amen. Il changea de la maison de l'Éternel à cause du roi d'Assyrie, le portique du sabbat, comme il avait bâti, et l'entrée extérieure du roi. Parole du Seigneur. La Bible dit qu'il changea dans la maison de l'Éternel à cause du roi d'Assyrie, le portique du sabbat qu'on avait bâti et l'entrée extérieure du roi. Écoutez, le père de Ézéchias, celui qui a régné avant son fils, et ce père est allé dans une autre ville. La Syrie, c'était une ville païenne. Et quand il arrive dans cette ville à Damas, il voit l'autel, comment c'était bâti dans la maison où ils servaient leur Dieu. Parce que là-bas, ils avaient aussi un Dieu. Mais quand il va, il copie l'autel qu'il y avait là-bas. Il copie la beauté qu'il y avait là-bas. Il s'est dit non, je dois moi aussi dans la maison de l'Éternel à Jérusalem bâtir la même chose que j'ai vue ici à Damas. Bien aimé. Non, ils n'ont pas compris. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris que Damas, c'était une ville païenne. Damas, ils avaient d'autres dieux. Damas, ils passaient par interdit même leur premier-né. Eux, ils donnaient en sacrifice leurs enfants. Même Akaz, il va faire la même chose. Parce qu'après, il sera forcé d'adhérer leur Dieu. Ne ramène pas dans la présence de Dieu. Ne ramène pas dans la vie que tu es en train de mener ce que tu vas copier ailleurs. Bien aimé, ça n'a pas eu d'impact dans le vivant de Akaz, mais son fils, Ézéchias, sa maladie venait de là. C'est pourquoi Dieu, quand il voit la maladie, il ne voit pas simplement la maladie, mais il voit les degrés d'Akaz. Lisez jusqu'à la fin. Vous allez dire que je veux reculer l'ombre de 10 degrés d'Akaz. Son père, l'autel qu'il avait construit, il y avait des degrés. Quand on parle de degrés, c'est des escaliers. Alléluia. Amen. Les degrés, ce sont des escaliers. Et alors que Dieu, quand il a donné le modèle pour bâtir l'autel de Dieu, Dieu a dit qu'il n'y aurait pas de degré pour monter à mon autel. C'est dans Exode chapitre 20. Quand quelqu'un va lire Exode chapitre 20, 26, la Bible dit quand Dieu a montré à Moïse
comment fallait bâtir l'autel, il a dit à Moïse, tu ne monteras point à mon autel par des degrés. Waouh! Les gens, parfois, quand ils vont dans d'autres églises, ils regardent ce qui est là, ils regardent la décoration, ils regardent ça, et ils ont envie parfois de reproduire les mêmes choses dans leurs églises. Mais vous ne savez pas pourquoi d'autres font ça. Ils regardent, ne copient pas. Tu es un enfant de Dieu. Ne prends pas, on appelle ça du feu étranger. Ne prends pas ce que tu es allé copier. Surtout, tu es un chrétien, ne copie surtout pas ce que tu vois chez les païens. Aujourd'hui, même dans notre monde actuel, nous vivons l'ère romaine. Beaucoup de choses, même quand vous faites des choses par ignorance, quand vous trinquez des verres Tintin, vous ne savez pas que c'était une salutation des Romains lorsqu'ils adoraient leur Dieu. Et c'est beaucoup de choses comme ça qui sont rentrées, que nous faisons par ignorance. Mais quand tu es enfant de Dieu, quand tu es révélé, certaines choses, tu ne vas pas les faire. Ici, Akaz, il va tisser des alliances en Syrie et il voit l'autel. Il dit non, il faut qu'à Jérusalem, que je bâtisse la même chose. Et quand il vient, la Bible dit qu'il a changé tout dans la maison de Dieu. Mais quand le fils, lui il est mort après, mais quand le fils vient, Ézéchias, il trouve la maison de Dieu, il trouve l'autel, il n'a pas changé. Et le Seigneur, il a permis qu'ils soient malades pour qu'ils comprennent qu'il y avait des choses qu'il fallait changer dans cette maison-là. Il y avait des choses qu'il fallait changer qui détruisaient même toute une ville. Cette ville commençait à avoir des hauts lieux, aller adorer d'autres dieux. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne te sépares pas de certaines choses, ces choses seront à l'origine des problèmes que tu vas vivre. Vous savez, Dieu n'a pas de... Dieu est strict dans ses recommandations. Amen. Amen. Dieu est très strict dans ses recommandations. Dieu n'a pas de sentiment quand il s'agit des choses sacrées. Quand il s'agit, bien aimé, du sacerdoce, quand on change quelque chose dans la maison de Dieu, Dieu n'a pas de sentiment, Dieu est strict. Si je commence à changer l'ordre des choses, ou de faire n'importe quoi, ou de mettre la personne pas à la place, vous allez voir comment le Seigneur va commencer à dire des choses et à corriger. Est-ce que vous savez que le même Dieu a failli tuer Moïse? Vous connaissez l'histoire? Il dit à Moïse, va libérer mon peuple. Moïse se met en route. Là, nous sommes dans Exode chapitre 4. Alléluia. Amen. Au verset 24. Moïse, Dieu l'appelle. Dieu dit, va libérer mon peuple. Et Moïse se met en route. Pendant la nuit, la Bible dit que l'Éternel attaqua Moïse et voulut le faire mourir. My God. La personne à qui il a donné la mission, Dieu va encore l'attaquer pour le tuer. Lisez la parole de Dieu. Dieu, quand il s'agit de ce qui est sacré, bien aimé, il ne joue pas. Amen. Amen. C'est pourquoi quand tu n'es pas prête, ne touche pas aux choses sacrées. Non. Ne touche pas, ça peut retomber sur toi. La chair là peut bénir, elle peut maudire. Les choses de Dieu, ça peut te bénir, ça peut aussi te maudire. La Bible nous parle de Uza qui voulait aider Dieu. Il pensait avoir faire le bien, mais il y a d'autres biens qui se transforment en mal auprès du Seigneur. On n'a pas la même définition du bien avec Dieu. Moïse, quand il marchait, il partait en mission, mais il ne savait pas qu'avec Dieu, on ne peut pas aller dans une mission
sont passés par l'alliance que Dieu avait faite à Abraham, la circoncision. C'est sa femme Séphora qui a eu la révélation, qui a coupé le prépuce de l'enfant et il a mis le sang. C'est pourquoi Dieu avait laissé Moïse vivre. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il te donne la mission, il veille sur les principes. Tu marches comme ça, mon fils, ça tu respectes, ça tu respectes, ça reste comme ça. Mais quand tu veux commencer à changer l'ordre, la maladie est rentrée dans la maison de Akaz. Et qui ont subi? C'est le fils qui est en train de subir Ézéchias. Bien aimé, toute chose, il y a une origine. Les choses ne viennent pas comme ça. Il y a quelque chose. Mais c'est quand tu vas dans la prière que Dieu va te montrer qu'est-ce qui ne va pas. Si Ézéchias ne priait pas, le Seigneur n'allait pas révéler qu'il fallait que sa ville soit délivrée du 10 degrés que avait laissé Akaz, son père. Amen. Amen. Tu vas dans un endroit, tu as vu quelque chose. Ah, moi aussi. C'est l'attitude du père de Akaz, du père d'Ézéchias, Akaz. Quand il va à Damas, il va à la maison du roi d'Assyrie. Il se dit, non, chez moi aussi. Tu sais pas ce que tu es en train de prendre là-bas, ça emmène la mort dans ta maison. Tu sais pas ce que tu es en train de copier là-bas, la vie de l'autre que tu peux copier, tu ne sais pas. Aujourd'hui, tu vas voir, ah, tel a eu cette chose, moi aussi. Alléluia. Non, tu ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, copier les païens. Tu ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, vivre à la manière de ceux qui ne servent pas le même Dieu que toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas amener, tu vas ouvrir des portes, même pour des générations, je suis en train de te dire. Aujourd'hui, tu te comportes comme païen, c'est vrai. Tu es en train de tromper, tu es en train de mentir. Même si toi, tu t'en sors. Mais derrière toi, les enfants, derrière toi, toute postérité va en souffrir des conséquences. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière change tout. Quand tu pries et tu es sincère, et bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es fervent dans ce que tu fais, surtout la prière avec supplication, Akaz, Ézéchias a répondu d'abondantes larmes, et ce qui était sorti dans la bouche d'Ésaïe, ça a été changé. Je ne sais pas ta situation, mais j'aimerais te dire ce soir, si tu as un problème, si tu as une situation, que ça soit de maladie, si tu as une situation, je ne connais pas l'ordre, as-tu déjà fait des prières où tu as répandu tes larmes devant Dieu? As-tu déjà fait des prières où tu es allé dans sa présence, tu as répandu tes larmes devant Dieu et que Dieu il a regardé, il a vu? Non, cet enfant l'a pris sincèrement. Non. On prie 2 minutes. On prie 1 heure. Mais, tu sais, il y a une prière où le cœur parle. Où parfois, c'est plus les lèvres qui parlent. C'est plus la bouche qui parle. Mais les prières, bien aimés, le cœur est en train de parler. Le cœur rappelle des souvenirs à Dieu. Seigneur, souviens-toi le jour où j'ai tout abandonné pour aller. Un jour, c'était un jour où il y avait la France qui jouait. Et c'était tombé que ce jour-là aussi connaît l'évangélisation au sein de l'église. Où nous étions avant, chez mon père spirituel. Et ça tombe. C'était un jour c'était pendant la Coupe du Monde. Donc la France jouait. Imaginez-vous, la France joue. Et c'était en plein jour aussi.
Et donc les ruelles étaient vides. Les gares vides. Mais le programme était que nous allions évangéliser. J'ai envie de dire qu'on n'était pas beaucoup. On était 2 ou 3 à être là-bas. On va à la gare de Juvisy, malgré que c'est vide, malgré qu'il n'y a personne, malgré qu'il y a le match, les gens sont en train de crier. Vous savez, vous supportez des choses avec Dieu, ça crie les buts, mais toi tu es là parce que tu dois faire l'œuvre de Dieu, tu as accepté. Bien-aimé, je suis sorti de là, on a fait l'œuvre comme le Seigneur nous avait demandé de faire, et un jour j'avais une situation, alléluia, un jour j'avais une situation terrible, et quand je priais, j'ai dit à Dieu, souviens-toi, Seigneur, souviens-toi ce jour-là où moi aussi je pouvais abandonner l'œuvre, être devant la télé, mais j'étais là à faire l'œuvre. Amen. Amen. Souviens-toi, Dieu m'a convaincu, qui m'a répondu parce que je l'ai rappelé ces souvenirs-là. Bien-aimé dans le Seigneur, va dans la présence. Dieu interpelle quelqu'un. Tu traites une situation. Je ne connais pas la dimension ou la hauteur de ton problème, mais va rappeler à Dieu. Et va simplement, bien-aimé, va t'humilier. Va même pleurer dans la présence de Dieu. Tu viendras témoigner ici. Dieu va changer ta situation. La prière change tout. Dans la Bible, lisez aussi, il y a un Jéabète qui a constaté dans sa vie qu'il n'y avait que des douleurs, il n'y avait que des malheurs. Et Jéabète a constaté. Et la Bible dit que Jéabète va devant Dieu et il fait une prière. Il dit, Seigneur, si tu changes ma situation, de telle sorte que je ne sois toujours pas dans la douleur. La Bible dit, Dieu a écouté Jéabète et il a exaucé. Supplication. Prière avec supplication. C'est pourquoi le Seigneur te dit dans Philippiens chapitre 4, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos pensées par la prière et la supplication. Faites connaître à Dieu. Et c'est quand ça fait connaître à Dieu. Seigneur, regarde ce que m'a annoncé le prophète Ésaïe. Seigneur, je n'accepte pas cela. Je suis ton fils, je suis ta fille. Seigneur, je te sers. Change ma situation. Bien-aimé, nos situations doivent changer. Amen. Ah non, quand tu es serviteur, servante, enfant de Dieu, ta situation doit changer. Amen. N'accepte pas toujours de vivre la même chose. N'accepte pas toujours de vivre, bien aimé, les mêmes problèmes. N'accepte pas toujours de vivre les mêmes douleurs. Ta situation doit changer. Amen. Rappelez à Dieu, tu ne m'as pas appelé pour être seulement ce que je suis là. Mais tu m'as appelé pour que j'aille loin. Seigneur, je ne veux pas m'arrêter là. Amen. Mais les choses ne peuvent changer que lorsque toi aussi tu décides de changer les choses. C'est lorsque tu décides de changer réellement ta situation et ta vie. C'est là aussi Dieu va commencer à changer des choses dans ta vie. Si Ézéchiel assistait à la parole d'Ésaïe, certainement il devrait mourir. Mais tu vois des choses qui arrivent, qui sont en toi, tu es encore dans la distraction. Waouh, bravo. Sois béni. Amen. Des choses qui ne détruisent pas seulement toi, mais qui détruisent aussi toute la ville. Ça veut dire ta maison, ta famille, ton entourage. Tu es toujours dans la distraction. Bien-aimé, ça ne changera pas tant que tu ne te lèveras pas. Ça ne change. Le monde va te regarder dans cette position-là. Ils vont te regarder comme ça. Personne ne viendra dire que ta
ta situation doit changer si toi-même, tu ne te lèves pas pour la changer et tu la changes par la prière. Vous savez, quand nous étions ici hier, on priait avant d'aller à l'évangélisation. Je bénis le Seigneur pour ceux qui étaient là. On a parlé d'un homme qui était allongé pendant 38 ans. Il avait un problème. Son problème, c'est qu'il était malade. Mais cet homme n'avait pas de pieds. Il ne pouvait pas marcher. Il avait des pieds, mais il était alité. Il était malade. Il ne pouvait pas marcher pour aller dans l'eau. Et la guérison était possible lorsqu'on allait dans l'eau. Mais tous ceux-là qui étaient aux alentours de la piscine, la Bible dit que le premier qui entrait dans l'eau avait la guérison, quelle que soit la maladie. Mais imaginez-vous, pendant 38 ans, cet homme était là. Et les gens passaient, le regardaient. Personne n'a même songé à prendre cet homme et aller le plonger dans l'eau. Il a fallu que Jésus vienne pour que cet homme soit guéri. Amen. Le monde ne te fera pas cadeau. Le monde ne te donnera rien. Le monde ne te propulsera pas. Le monde, bien aimé dans le Seigneur, ne t'aidera pas. Si ce n'est pas Jésus-Christ qui vient te donner la main. C'est pourquoi tes problèmes, tu ne peux que les changer par la prière. Amen. Je n'attends rien du monde. Oh, même celui qui, vous savez, quand Pilate est venu voir Jésus pour dire que, dis-moi la vérité, moi j'ai le pouvoir de te libérer. Jésus a dit à Pilate, tu n'as pas le pouvoir sur moi. Même là où tu es, c'est mon Père qui t'a mis là. Donc tu n'as pas, personne ne peut venir changer ta vie si toi-même tu ne te lèves pas dans la prière. Cet homme était là, les gens vont t'assister. Bartimée était aveugle. Les gens se contentaient de lui donner des pièces. Il était là avec des manteaux sales. Mais il était là. Les gens regardaient. Mais le jour qu'il a décidé de changer sa vie, il a crié lui-même. Si ce n'est pas toi qui cries à l'Éternel, si ce n'est pas toi-même qui vas, bien aimé dans le Seigneur, les problèmes ne vont pas changer. Année après année, bonne année après bonne année, on va fêter, on va voir que la situation du frère, de la sœur est toujours la même. Tu vas te poser la question, mais pourquoi? Lui, il avance. Mais pourquoi? Lui, il excelle. Mais pourquoi? Lui, maintenant là, on le voit prêcher, Papa Nissé. On l'a vu, il est venu après nous. Et tu ne sais pas comment les autres sont en train de voir. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Amen. Tu ne sais pas que les autres sont en train d'user violence. Quand toi tu dors, quand toi tu te reposes, quand toi tu assistes. Mais il y en a qui disent non, je dois me lever, je dois prier, je dois consulter la parole de Dieu, je dois avancer avec le Seigneur. Je ne suis pas là comme un spectateur, mais je dois être aussi parmi les acteurs. Je ne suis pas un figurant dans la moisson de Dieu. Ne reste pas figurant. Nous tous, nous avons un poste, un rôle à jouer. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est d'abord toi. Tu dois faire quelque chose. Quand Jésus dit lève-toi et marche, c'est pas Jésus-Christ qui va te donner la main. C'est pas Jésus-Christ qui va te soulever. C'est à toi de te lever et de marcher. Amen. Pour que le miracle s'accomplisse. Mais si tu attends que Jésus-Christ a dit lève-toi et marche, tu attends encore Jésus qui vient te porter, qui vient te lever, tu vas rester là et tu ne seras pas guéri malgré Jésus-Christ t'a donné la parole. Mais la parole, pour qu'elle se manifeste, il faut que toi tu l'accompagnes. Il faut que toi aussi tu rentres en action. Il faut que toi aussi tu mettes un pas pour que la parole soit véritable dans ta vie. Amen. Alléluia. Lève-toi et marche. J'ai du temps. Je préfère rester à la maison alors que pendant que d'autres sont allés évangéliser. Oh, j'ai du temps. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qu'on obtient lorsque, bien-aimé, Dieu te voit à l'œuvre. J'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit ça. Lorsque Dieu te voit, la Bible dit que... Alléluia. Bien-aimé, le monde ne te donnera pas cadeau, ne te fera pas cadeau. Tu vas rester là. Tu vas rester là. Et le jour qu'on établissait la carte dans cette banque, maintenant pas en tant que client, mais en tant que travailleur. En tant que travailleur. J'ai pris ça. J'ai dit, Seigneur, ils m'ont refusé hier, lorsque j'étais dans l'ignorance. Mais pour me prouver
qu'à cause de la prière, tout peut changer. Ils m'ont établi une carte, maintenant une carte en tant que travailleur. Quand j'ai cette carte, je l'ai même dans mon porte-monnaie. Quand je vais dans ces banques-là, je la présente seulement. On me laisse même les bureaux. Vas-y, entre, travaille. Parce qu'ils savent que je viens pour travailler. Et donc quand je suis même... Avant j'étais juste devant, je m'arrêtais au guichet. Maintenant je suis rentré même à l'intérieur, je me suis assis sur leur fauteuil. Là ils m'ont dit non. Bien-aimé, rien ne peut arrêter ce que Dieu a décidé dans ta vie. Bien-aimé, ils ont dit qu'on va tuer tous les garçons mâles. Mais Dieu a dit, Nanko, Moïse va grandir dans le palais royal. Amen. Rien ne peut stopper la destinée. La seule personne qui peut stopper la destinée de quelqu'un, c'est toi-même. Même le diable n'a pas ce droit. C'est toi-même. Pourquoi? Parce que si toi tu ne fais pas, Dieu ne va pas faire. Amen. Amen. Mais le diable n'a pas ce pouvoir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Personne ne peut obscurcir mes desseins, David a dit. Il dit, mais personne ne peut obscurcir les desseins de l'Éternel. La seule personne, c'est nous-mêmes. La Bible dit que ma main n'est pas courte pour agir, mais ce sont vous. Donc ce sont vous, c'est nous qui faisons obstacle à Dieu d'agir. C'est nous qui faisons barrière. C'est nous qui ne voulons pas entrer. Malgré nous avons entendu la voix de Dieu, nous endurcissons le cœur. La Bible dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais de leur cœur, ils sont éloignés. Amen. Combien de nous aimons Dieu par des lèvres, honorons Dieu, mais le cœur est loin. Le cœur pense au McDonald's à cette heure-ci. Le cœur pense, je ne sais pas moi, à quelle chose qu'on a laissé. Le cœur pense à une situation. Le cœur pense à une affaire d'argent. Le cœur pense, bien-aimé. Mais on honore Dieu. Et Dieu regarde. Alléluia. Amen. Dieu regarde. C'est toi et moi. Comme Ézéchias, nous devons nous lever. Nous devons refuser. Seigneur, je suis fatigué. Non. Pourquoi? Pourquoi je veux toujours marcher à pied? Pourquoi? Je peux dire non. Seigneur, je veux mon Père. Il te le donnera. Pourquoi je veux toujours rester comme ça, célibataire? Seigneur, je veux mon épouse, mon époux, il te donnera. Seigneur, bien-aimé, refuse ce que le monde veut te coller comme étiquette. Refuse ce que les hommes veulent te coller, bien-aimé, te donner comme son ton. Refuse cela. Va dans la présence de Dieu. Va plaider avec le Seigneur. Va dire, Seigneur, change ma vie. Seigneur, cette sentence, je ne veux pas. Je la veux pas. Seigneur, change ma vie. Change ma vie. Jabez a dit à Dieu, Seigneur, si tu changes. Quelqu'un va lire ça pour terminer. Alléluia. 1 Chronique 4, verset 10. Merci Seigneur. Un Chronique 4, au verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du tout malheur, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. La Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Waouh! Une prière de révolte. Il a dit, Seigneur, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas
dans la souffrance. La Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Bien-aimé, parfois quand tu te sens limité, demande à Dieu, Seigneur, étends mes limites. Amen. Je ne veux pas être limité. Je ne veux pas me contenter simplement de cette position. Seigneur, étends mes limites. Amen. Étends mes limites. Seigneur, tu ne m'as pas simplement appelé pour ici. Étends mes limites aussi. Seigneur, je veux aussi être le serviteur renommé. Seigneur, étends mes limites. Seigneur, je ne veux pas simplement finir ici. Je veux un jour aussi prêcher la parole. Étends mes limites. Seigneur, je ne veux pas simplement être chantre à l'église, mais je veux aussi être chantre, que le monde aussi sache, m'écoute. Seigneur, étends mes limites. Amen. Alléluia. Je ne veux pas simplement qu'on parle que des autres, qu'on parle que des autres, les ramayades. Je veux aussi que maintenant, un cita dans le gouvernement français étend nos limites. Amen. Alléluia. Pourquoi seulement? Pourquoi seulement? Alors que nous avons un vrai Dieu. Nous avons un Dieu véritable qui change vraiment les limites. Vous savez, quand on témoignait là, j'avais un témoignage, je dis, si ce témoignage-là, je le dis, peut-être les autres vont le banaliser. Enfin, je l'ai gardé pour moi parce que c'est des témoignages, j'ai pas besoin même. Mais c'était tellement précieux, ça vaut même plus que recevoir une voiture pour moi. Amen. Amen. Il y a, je crois, 4 jours. Vous savez, j'ai passé toute une semaine à la maison. Même dimanche dernier, quand je prêchais, j'étais malade. Et enrhumé. Et la semaine, depuis lundi, ça s'est déclenché. Je suis allé à l'hôpital, on m'a arrêté 5 jours. Donc, je reprends que lundi. Et du coup, je suis resté à la maison. Et Dieu, parfois, nous impose le repos. Et c'était un moment où, quand c'est comme ça, je creuse encore davantage d'aller dans la présence de Dieu. Parfois, le travail, tout ça, ça nous... Voilà. Et je me lève un matin, j'ai eu envie de manger du pain. Je ne sais pas comment j'ai eu envie, mais j'avais envie de manger du pain. Il n'y en avait pas. Je regarde là, je n'avais pas de pièces. J'ai regardé là dans les coins où on met les pièces, il n'y avait rien. Même ma fille de Gabi, elle va être surprise. Je suis allé voir même son porte-monnaie. Il n'y a que des centimes, 1 centime, de 20 centimes, c'est pas vrai. C'est vrai. Je suis allé voir même le porte-monnaie de ma fille Gabi. J'ai dit, mais il n'y a que des 1 centime. Si j'emmène ça à la boulangerie, ils vont dire, le gros monsieur comme ça avec des 1, 2, 3. J'ai regardé s'il y avait des 5 centimes ou bien 10 centimes, rien. Bien aimé. Oui, mais ça faisait trop de 1. Même pour compter, j'étais fatigué. Aujourd'hui, la baguette, ça coûte 1 euro. Ça a augmenté. Donc pour arriver à 1, avec les 1 là, j'étais à la boulangerie, c'est dans le cadre. Je dis, Seigneur, pas jusque là quand même. Il ne faut pas baisser quand même le niveau de ton serviteur. Amen. Amen. J'ai regardé. J'ai dit, Seigneur, comment ça? Vous savez, ça peut vous paraître comme ça, mais pour le pain, oui, la Bible dit, le pain, l'huile et la farine ne manquera pas dans ta maison. Mais comment la farine manque? Seigneur. Mais j'ai chauffé le lait déjà. J'avais déjà chauffé le lait, j'avais préparé. Donc j'avais besoin, j'ai dit je dois manger du pain. Mais je sais qu'en France aussi, si c'était au pays, tu sortais, tu disais donnez-moi, je viendrai payer après. Ça te fait en Afrique. Hein? Quand tu sors, c'est ton quartier, on te connaît. Tu dis donnez-moi même 5 baguettes là, le soir, on te connaît. Mais ici, qui va te donner? Waouh! Date inattendue. On était, je crois, le 26. On était, je crois, le 26. Ou le 27. Une date inattendue. Mais le cœur me dit, il faut que je mange du pain. Et j'ai une carte de ticket resto qui était finie. Donc je sais qu'on me la recrédite seulement chaque fin du mois, ensemble, quand la paie tombe, et la carte aussi elle est recréditée. Vous savez, l'esprit me dit, regarde la carte. On était le 26. Le 26, impossible, ma paie n'arrive pas le 26. C'est entre le 30, le 1er. Mais le 26, il y avait l'argent. Amen. Oh Jésus.
J'ai dit, est-ce que Seigneur, ça, il faut que je témoigne ça? Non, je garde ça pour moi. Le 26, il y avait l'argent sur cette carte restauration. Donc, pendant que le lait était chauffé, pendant que j'avais envie de manger, le Dieu m'a acheté du pain. Amen. Vous blaguez avec ce Dieu-là. Et les gens pensent que, regarde, parce que, écoute, il a vu mon cœur que mon fils a besoin de ça. Il a dit, même vos pères qui sont méchants, ils savent donner de quoi manger aux enfants. Amen. Quand il dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Les oiseaux qui ne sèment ni moissonnent, ils ont de quoi manger tous les jours. Amen. Mais moi, son enfant, j'ai pris la carte, je suis allé à la boulangerie, avec cette carte aussi, tu peux acheter. Et quand je suis rentré, j'ai dit, il s'est passé quelque chose. C'est un miracle qui s'est passé. Jamais à cette date, ça n'a jamais été crédité ma carte. Et jamais j'aurais eu l'idée dans ma tête d'aller voir à ces dates-là, cette carte-là. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui te pousse, tu fais des choses qui sont au-delà de la raison. Parce que dans l'esprit, il n'y a pas la raison. Dans l'esprit, c'est l'esprit qui domine la raison. C'est pourquoi, bien aimé, la foi, c'est des choses qu'on espère, la démonstration même de celles qu'on ne voit pas. Amen. Et là, la foi a démontré quelque chose, va voir la carte. Je veux aussi consulter dans mon portable. Je dis, tiens, je veux regarder mon ticket. Je regarde l'argent. Je veux dire à quelqu'un, pour terminer, c'est que tu peux changer des choses. C'est toi. Si je restais comme ça, j'allais peut-être m'endormir, attendre que je ne sais pas qui rentre. Non, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit dans ma maison, ce n'est pas possible. Et pourquoi, quand je dis ça, je parle aussi du Seigneur. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Ah non, je dis à Dieu. Ça peut vous paraître, mais pourquoi Papa Stéphane demande du pain? Mais oui. Et Dieu a fait des miracles. Le temps des miracles n'est pas passé. Je vais dire à quelqu'un, ton problème, confie-le à Dieu. Amen. Dieu a la solution à toutes choses. Même la chose auquel tu ne t'attends pas, Dieu va te donner la solution. Oh bien aimé, le succès, c'est d'aller dans sa présence. Et sois celui qui va rappeler souvent des souvenirs à Dieu. Mais si tu n'as pas d'action dans ta marche avec le Seigneur, s'il n'y a pas à rappeler les choses, qu'est-ce que tu vas rappeler à Dieu qui va pousser à Dieu de te bénir à l'instant? Il faut que tu touches le cœur de Dieu. Ézéchias ici, il a dit, Seigneur, souviens-toi. Lorsque Ézéchias il arrive, il détruit les hauts lieux. Tous là, les lieux que le peuple allait se suivre, Ézéchias avait tout détruit. Et Ézéchias avait rendu le culte parfait à Jérusalem. La Bible dit que Ézéchias avait confiance en son Dieu. Et il avait confiance que si je vais vers Dieu, prier, le Seigneur va changer cette situation. La Bible dit que si vous demandez quelque chose à mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu. Oh, Ézéchias avait cru qu'il avait déjà la guérison. Il est parti avec la foi. Il a dit, je veux parler à mon Dieu, je serai guéri de cette maladie. Et malgré ça, quand le Seigneur regarde, il dit, Ézéchias, il n'y a pas que toi, toute la ville est malade. Amen. Ta prière va changer toute ta famille. Amen. Il y a des choses qui ont été tissées. Moi, je témoigne toujours. J'avais un grand frère qui souffrait de la folie aux États-Unis. Sujet de pleurs dans la famille. Sujet de je ne sais de quoi. Même moi ici en France, il fallait que j'envoie toujours l'argent pour mon frère là. On avait des messages, on a vu votre frère qui est en train de parler tout seul dans les voies de New York. Quelqu'un qui est parti pour gagner sa vie, aider la famille, et la maladie l'a rendu je ne sais comment. Et ça a rajouté des soucis à mes parents. Bien aimé dans le Seigneur, il est resté au moins avec 15 bonnes années avec cette maladie. Alléluia. Amen. Mon fils est là témoin. Et un jour, je n'étais pas encore français, ça dépassait tellement, même les habitants de là-bas, les gens, ils ont dit, il faut que quelqu'un de sa famille vienne, parce que nous, on n'en peut plus. Et moi, quand je veux faire la demande de visa, je rate mon visa en 2015. Avant que j'aie la nationalité. Juste parce qu'il fallait que j'aille. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que moi je veux? Est-ce que je peux leur... Situation de désolation. Alléluia. Amen. Mais quand je me suis mis dans la prière, quand j'ai donné ma vie à Dieu, quand j'ai rappelé des choses
grâce à l'Éternel. Le Seigneur n'a pas seulement guéri moi, mais toute ma vie, c'est aussi mon frère qui était dans la guérison. Mon frère aujourd'hui, il m'a envoyé la vidéo, il est en train de construire une maison à Pointe-Noire. Chose qui était impensable dans notre famille. Chose qui était impensable. Aujourd'hui, il est en train de faire des travaux. Ça veut dire que les années que les sauterelles avaient dévorées dans sa vie, le Seigneur est en train de le rendre. Et à chaque fois, il m'appelle. Petit, prie pour moi, parce que ceci. Il a compris. Et alléluia, il a compris que, bien aimé, il y a quelque chose qui a changé dans la famille. La Bible dit que quand elle se lève, c'est toute... Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. La parole de Dieu, elle est vraie. C'est pas seulement valable pour les autres, mais pour toi aussi. Quand tu crois tes enfants délivrés, ta famille changée, tout autour de toi, parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Et donc une prière peut changer toute une famille. Une prière peut délivrer toute une famille. Une prière peut délivrer toute une nation. Ne prends pas surtout cela à la légère. Quand vous voyez, nous aussi on peut aller danser. Nous aussi on a ce qu'il faut pour aller aussi faire le matalana. Nous aussi on a ce qu'il faut aller aussi pour aussi se plaire. Mais nous avons tout laissé pour suivre Jésus parce qu'il y a un secret. Amen. Parce qu'il y a un secret dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et le Seigneur va devenir tout pour toi. Il y a des gens même parfois, ils se disent, je disais ça à l'intercession, je dis, parfois la famille peut se dire, eux ils n'ont jamais des problèmes. Parce que souvent dans le monde, quand on a des problèmes, on appelle la belle-mère. Ma belle-mère, tu as vu comment fait ta fille ici, hein? Ou bien tu appelles quelqu'un. J'ai appris, c'est Jésus-Christ maintenant qui range même mes problèmes. Amen. Amen. J'ai appris à me confier en Christ. La Bible dit, je prie tout en Christ. Même quand ça ne va pas vraiment, à qui j'irai me plaindre? À Jésus. Parce que je sais que Jésus peut toucher le cœur de quelqu'un, peut transformer le cœur de quelqu'un. Les conseils humains, ça ne va jamais loin. Ma maman peut parler, papa peut parler, mais si mon cœur n'est pas prêt à agir, ça ne va rien faire. Mais quand Dieu parle, et c'est la chose s'accomplit. Quand Dieu touche, il y a le changement. Quand Dieu agit, il y a la transformation. Voilà pourquoi j'ai trouvé la solution. Lorsqu'il y a un problème, je vais vers Dieu. Amen, amen, amen. Et parfois, il y avait la tension. Parfois, il y avait la tension. À cause de la prière, la tension tombe. Amen. Bonjour, salut. On mange. Et personne n'est au courant qu'il y a eu quelque chose. La prière change tout. La prière change tout. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est une manière que l'église soit une église qui prie. Qu'une église qui prie. Et qui aime Dieu surtout. C'est le message que j'avais. Et j'aimerais bien que les gens chantaient un cantique. Il y avait un cantique que j'ai écouté tout à l'heure. La sœur David qu'elle entonnait, elle chantait Jésus. Ne m'abandonne pas, je pense. Et comme Ézéchias, ce soir, nous allons aller dans sa présence. Quelqu'un a reçu une nouvelle. Quelqu'un a reçu une nouvelle comme quoi tu ne mettras pas au monde. Tu ne seras pas guéri de ta maladie. Ta maladie n'a pas de remède. Ta maladie ne se fera que se calmer. Que tu n'avanceras pas. Parce que ici, Ézéchias avait reçu un message comme quoi il allait mourir. Il y a des messages comme ça dans nos vies que toi, tu n'avanceras pas. Toi, même si tu n'auras jamais d'enfant, toi, tu ne vas jamais te marier. Toi, tu vas rester comme ça. Toi, tu ne vas pas travailler. Toi, tu ne vas pas guérir. Toi, il y a des menaces, il y a des paroles qui nous ont été adressées. Mais que ces choses soient condamnées par la prière ce soir. Merci Seigneur. Jésus, oh, ne
Il a tourné contre les murs. Commencez à rappeler à Dieu. Commence à rappeler à Dieu. Rappelle à Dieu ton état. Rappelle à Dieu ta maladie. Rappelle à Dieu que sa main ne te laisse pas tomber. Rappelle à Dieu ton problème. Que ton problème, que ce soir, Dieu te donne la solution. Oui, nous croyons à un Dieu vivant. Celui qui ouvre et personne ne le ferme. Seigneur, guéris. Seigneur, change nos situations. Seigneur, change nos vies. Seigneur, viens guérir, Seigneur, oh Dieu, un malade. Viens guérir, éternel, oh Dieu. Jésus. Viens transformer, Seigneur, oh Dieu de gloire, des situations au sein de l'Église. Seigneur, il y a une personne qui a besoin de toi. Seigneur, il y a un malade qui est allongé, couché, et qui a besoin de ton aide. Seigneur, ne le laisse pas tomber. Seigneur, ne laisse pas tomber tes enfants. Oh Jésus. Il y a une personne qui est fatiguée, Seigneur, dans sa situation. Il y a une personne qui est fatiguée dans sa situation. Seigneur, étends les limites, Seigneur. Étends les limites, Seigneur. Seigneur, nous refusons d'être limités. Nous refusons de stagner. Nous refusons, Seigneur. Nous voulons avancer, Seigneur. Jésus, merci, Seigneur. Merci, Papa, parce que je sais que comme ce que tu as fait à Ézéchias, éternel, oh Dieu, Seigneur, tu as guéri sa maladie, tu l'as rajouté encore 15 ans. Seigneur, tu as exaucé sa prière. Seigneur, écoute nos prières ce soir. Tu as dit, Seigneur, tu es celui qui entend les cris des malheureux, Seigneur. Et tu viens pour agir, Seigneur. Seigneur, ne nous laisse pas tomber. Nous n'avons pas d'autre appui que toi. Seigneur, ne nous laisse pas tomber. Nous ne connaissons pas d'autre Dieu que toi. Seigneur, nous avons besoin du surnaturel au milieu de nous. Seigneur, que ton surnaturel guérisse, change, transforme, restaure, relève. Que ton surnaturel, éternel, oh Dieu, agit. Le temps de miracle n'est pas passé, Seigneur. Que là où les médecins n'ont pas vu, Père, par leur microscope, Seigneur, le microscope céleste va maintenant détecter la maladie et donner la guérison au nom de Jésus. Seigneur, je crois, Père. Je crois, Père, si tu nous as parlé, Seigneur, d'Ézéchias, c'est que tu veux guérir, Seigneur, ce soir. Tu veux transformer, tu veux changer de diagnostic éternel, oh Dieu. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci parce que ton esprit est là. Merci parce que, Seigneur, tu passes en revue. Merci parce que, Seigneur, tu ne parles pas en vain. Merci parce que ta main est puissante. Merci parce que ta main est en train d'opérer, est en train de guérir, est en train de régler les matrices, est en train de couper, éternel, les fibromes, est en train, Seigneur, de déraciner, éternel, que livrer, que l'ennemi a planté dans nos vies, est en train, Seigneur, de séparer, oh, ce qui est vie et précieux, est en train de déraciner, d'abattre et d'arracher les mauvaises plantes, Seigneur, oh Dieu, que l'ennemi a plantées, Seigneur, dans nos vies. Merci, Seigneur. Jésus.
Nous te bénissons. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. On acclame pour le roi de roi, on acclame pour le roi de roi, on acclame pour le Tout-Puissant. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te bénissons. J'appelle la sœur. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut encore pousser les cris de joie?